Bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver un petit peu pour cette vidéo où nous allons parler d'un film et non des moindres, si vous avez vu la miniature, puisqu'il s'agit d'un western. Vous savez que c'est mon genre préféré dans le cinéma. Et pas n'importe quel western, puisque c'est un western de légende qui appartient pour moi à ce que j'appelle le western héroïque, l'âge héroïque du western d'Hollywood, et puisqu'il s'agit de Rio Bravo, voilà, que j'ai ici en DVD, et réalisé par Howard Hawks en 1959. C'est un western qui fait à peu près 2h21, hein, donc je vous ai dit réalisé par Howard Hawks. Howard Hawks qui est un très grand monsieur d'Hollywood, qui a réalisé, eh bien, en 1932, qui avait réalisé Scarface, et oui, le premier Scarface, euh, bien avant le remake de, de Brian De Palma en 1983. On lui doit aussi L'Impossible Monsieur Bébé, 1938, aussi Eldorado, un autre western, La Rivière Rouge en 1948, et bien sûr Le Port de l'Angoisse en 1944, avec la première apparition à l'écran de Lorraine Bacall et la formation d'un couple mythique avec Humphrey Bogart. Donc je vous dis, c'est un grand monsieur du cinéma américain qui nous a réalisé un peu toutes sortes de films, ou qui a tapé un peu dans tous les genres, mais surtout son genre de prédilection est bien sûr le western. Donc, au scénario, nous avons Jules Firstman et Lee Brackett, qui est adapté d'un roman, il y a à peu près. Au casting, alors le casting, eh bien, c'est du très très lourd, puisque nous avons bien sûr l'inénarrable John Wayne, la grande star de cette époque. Voilà, c'est. On ne peut pas imaginer un western sans John Wayne, enfin s'il y en avait d'autres, mais lui c'était la big star. La très très jolie et très belle Angie Dickinson, qui est d'ailleurs très bien mise en valeur dans ce film. Nous avons aussi Walter Brennan, Dean Martin évidemment, Ricky Nelson, encore très jeune à cette époque-là, John Russell, Henry Carey Jr., etc., etc., pour un film qui en France est sorti chez nous le 21 octobre 1959. Alors le pitch, de quoi parle ce film? Eh bien nous avons un, un shérif comme ça dans une petite ville, ça se passe au Texas, enfin à la frontière, on va dire, entre le Texas et le Mexique, où on a un certain Wheeler qui est ami du shérif local, John T. Chance, qui est assassiné dans un saloon, par le frère du puissant Nathan. Et bien sûr, Chance va réussir à arrêter le meurtrier et l'enfermer dans sa prison. Mais malheureusement, il ne peut compter que sur le soutien de Dude, son adjoint, qui est devenu alcoolique à la suite d'un chagrin d'amour, de Colorado, un jeune tireur d'élite, mais assez jeune, voilà, qui ne lui fait pas très confiance, et de Stumpy, un vieux compagnon un peu infirme. Et voilà, et ils sont comme ça enfermés, encerclés par une bande de tueurs, de tireurs qui veulent se venger, de cette arrestation. Et lui doit faire avec. Et ils vont devoir apprendre un petit peu à se retrouver, à se faire confiance mutuellement pour justement réussir à triompher de leurs adversaires. C'est vraiment un, voilà, c'est un très très grand film, vraiment un classique du genre que j'aime beaucoup. C'est vraiment le western que j'ai découvert au cinéma, quand j'étais petit, que j'ai, enfin, bien sûr, je suis né bien longtemps après. Voilà, c'est un film de 59, je suis né en 1973. Voilà, moi je l'ai découvert à la télé, malheureusement. J'aurais bien aimé le découvrir au cinéma. C'est un film que j'ai découvert dans la dernière séance. C'est grâce à cette émission que j'ai découvert ce genre de western. Et c'est un grand classique légendaire du cinéma. C'est celui qui nous a fait aimer ce genre. Alors Howard Hawks, pour faire ce film, avait reconnu s'être inspiré des Nuits de Chicago de Joseph von Sternberg. D'ailleurs, il a repris le nom du personnage féminin incarné par Angie Dickinson dans le film, Feathers, enfin le surnom de ce film, qui était celui de Evelyn Brent, et bien sûr l'idée du dollar qui est jeté dans le crachoir qu'on retrouvait aussi dans ce film.
Rio Bravo n'est donc pas le premier western réalisé par Howard Hawks, puisqu'on sait aussi eh bien, qu'il le faisait aussi beaucoup dans le film noir, mais il avait aussi réalisé La Rivière Rouge, ce qui parle de la conquête de l'Ouest, La captive aux yeux clairs aussi, qui est très intéressant, qui raconte un peu l'histoire de la rencontre entre un groupe de pionniers aventuriers et des Indiens le long de la rivière du Missouri. D'ailleurs, John Wayne tenait déjà le rôle principal dans ce film, et d'ailleurs Howard Hawks en tournera deux autres par la suite. Et là donc il revient avec ce western qui se veut un petit peu l'antithèse du train sifflera trois fois. Oui, parce que Howard Hawks n'aimait pas ce western-là et il trouvait que pour lui, un bon shérif devait pas se comporter comme une poule mouillée tournant autour d'un village en criant à l'aide pour que jusqu'à ce qu'une femme vienne le sauver. Et c'est pour cette réaction il va tourner et il va réaliser donc Rio Bravo avec un vrai shérif qui, comme ça, incarne, s'impose à l'écran. Et qui de mieux pour le faire que proposer le rôle à John Wayne. Et d'ailleurs, ce qui est bien dans ce film, et c'est comme dans tous les films de Howard Hawks, c'est que ce western tient vraiment. Alors oui, il y a un scénario, c'est très bien écrit, mais ça tient surtout la force des personnages. C'est pour ça, je vous dis, il y a un casting qui est absolument incroyable, hein, mais d'avoir donné à des rôles précis, il fait confiance à ses personnages. Voilà. Et comme il dit, hein, il faut laisser les personnages raconter l'histoire pour le spectateur et ne pas forcément se soucier de l'intrigue. Voilà. Et il vient comme ça, il laisse un petit peu laisser les acteurs. Donc voilà, ça montre qu'il y a quand même une confiance qui s'instaure entre le réalisateur et ses acteurs. Et dans Rio Bravo, comme ça, beaucoup de choses arrivent simplement parce que John Wayne est le témoin des efforts de ses amis pour se reprendre. Parce que je répète, dans ce film, eh bien, il a quand même un ex-ivrogne alcoolique, il a un vieillard infirme qui a envie de bouger mais qui ne sait pas parce que voilà, il loupe tout ce qu'il fait. Et ils ont encore une comme ça, ils savent pas comment, ou alors ils attendent le shérif, le marshal qui devra arriver, voilà, ou alors ils prennent les choses en main et puis ils vont se débrouiller. Et c'est ça aussi qui est bien dans ce film, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe. C'est montrer que, eh bien, voilà, avant de réussir à un exploit, eh bien, il faut réussir à se reprendre en main et c'est ce qu'ils vont faire. La particularité de ce film aussi, c'est que tous les personnages, s'ils ont un nom, d'ailleurs ils se sont donnés dans le film, hein, les personnages ils ont un nom, eh bien ils vont être incarnés par leur surnom. C'est comme ça que Dean Martin, son personnage, va s'appeler Dude, qui en fait son prénom, son personnage c'est Walton. Colorado, incarné par le jeune Ricky Nelson, est en réalité Jim Ryan. Le nom de Walter Brennan, lui, c'est Stumpy, qui s'appelle en réalité Anderson. Et Angie Dickinson, qui est Felicity Slater, la fille qui incarne ce personnage, elle s'appelle Phasers. Voilà. C'est que John Wayne qui, dans ce film, garde, enfin, le personnage incarné par John Wayne qui s'appelle John T. Chance aussi, peut-être aussi le nom aussi, c'est un surnom, hein, ça n'a même pas besoin de changer, et qui conserve donc son nom, enfin le personnage garde son nom dans le film. Alors, la mise en scène, hein, je veux dire, la mise en scène très très bonne, Rio Bravo, voilà, Howard Hawks, qui nous fait quelque chose de très carré, hein, je veux dire, pas besoin de faire des cuts, pas besoin de faire des coupes, je veux dire, voilà, il filme, enfin ça c'est la méthode Howard Hawks, il filme le cinéma, il filme l'action, il filme l'histoire comme le spectateur la voit, c'est-à-dire qu'il part de ses yeux, hein, et il laisse le public voir les choses comme si elle était là. Voilà. Voilà. La caméra reste au niveau du regard, de temps en temps elle se déplace comme si un homme marchait et découvre un peu autre chose. Il y a aussi, elle passe, elle recule, elle avance un petit peu dans toutes ses dimensions
sans forcément avoir envie de faire un élément de coupe. Voilà. Et c'est vraiment une mise en scène qui est assez simple, mais efficace. Enfin, peut-être pour l'époque, mais en tout cas, ça donne un film qui est hyper propre, hyper carré. C'est ça que j'aime bien dans ces westerns-là. C'est qu'il n'y a pas besoin aujourd'hui, on va absolument suivre l'action. Non, là, il pose la caméra et il laisse ses personnages évoluer dans le même plan. Voilà. Alors, à sa sortie, Rio Bravo a été reçu, hein, enfin, a été reçu un peu comme un, on a vu ce film un peu comme, alors oui, comme un simple western, un de plus pour John Wayne, qui en avait réalisé pas mal hein, depuis les années 30. Bon, aujourd'hui, c'est reconnu comme un des grands chefs-d'œuvre du genre, euh, mais il a quand même reçu quand même un bon petit succès au point de vue du public en 1960, parce qu'il a rapporté, pour l'époque, hein, je dis bien pour l'époque, c'est un chiffre, c'est 6 millions de dollars. Alors pour nous, ça peut être un petit peu dérisoire, hein, mais bon, pour l'époque, 6 millions de dollars, c'était quand même un chiffre. Donc il a eu un certain succès quand même en salle, et qui tenait, je pense, surtout par la guest star qu'était John Wayne à l'époque. Et aussi la belle Angie Dickinson, hein, qui faisait là l'une de ses premières apparitions. Voilà. Après, voilà, qui s'ajoutait un peu à toutes les femmes que Ward Hawks avait fait jouer, hein, Lauren Bacall, Katharine Hepburn, Ginger Rogers, pardon, Jane Russell, tout ça. Et bon, c'était un de ses premiers rôles principaux d'ailleurs. Hein. J'avais fait d'autres petits films un petit peu auparavant. Mais là, Angie Dickinson va jouer quand même un grand rôle avec ce film. Et d'ailleurs, elle était très tendue au moment du tournage, parce qu'elle quand même, elle passe avec un réalisateur de renom. Et puis, elle est toute jeune. Hein, d'ailleurs, dans le film, ils le disent, mais elle a, bah oui, la réalité à peu près 21, 22 ans à peu près à l'époque. Et elle passe quand même après toutes ces filles hein, qui sont passées devant la caméra de Howard Hawks. En plus, Howard Hawks avait signé un contrat d'exclusivité avec la comédienne avant le début du film, et qu'il revendra plus tard à la Warner euh, à la fin du tournage. Par la suite, ben, elle aura une carrière, Angie Dickinson, hein, puisqu'on va la voir dans L'inconnu de Las Vegas, de Lewis Milestone, dans lequel d'ailleurs elle va retrouver aussi Dean Martin, aussi Don Siegel qui va la faire jouer dans À bout portant, aussi on la reverra dans La poursuite impitoyable d'Arthur Payne, Le point de non-retour de John Borman, ou encore Pulsion de Brian De Palma. Au point de vue des décors, eh bien, il faut savoir que Rio Bravo a été tourné en extérieur, non pas au Texas, comme il y a dit dans le film, mais dans l'Arizona, qui est un peu là où on fait beaucoup de western, souvent. C'est un peu le coin, comme ça. Et il faut savoir qu'ils ont été construits. Hein. À l'époque, ils ne connaissaient pas le CGI, hein, et on arrivait à faire des bons films. Ça a été construit donc, dans l'Arizona, à Old Tucson, qui est une petite ville, avec des décors comme ça, qui sont construits à taille, on va dire à taille 1 à échelle 1-1, mais un petit peu plus réduit pour que, voilà, pour que les personnages puissent apparaître comme ça de manière un peu plus imposante, et surtout John Wayne, quoi, c'est vraiment un western que j'apprécie beaucoup parce que, déjà, c'est un western que j'ai découvert dans mon enfance. C'est peut-être l'un des premiers, présenté aussi par un grand passionné, monsieur Eddie Mitchell, qui est un grand passionné de cinéma et qui m'a fait découvrir avec cette émission extraordinaire qui est La Dernière Séance, ses plus grands westerns. Et puis aussi parce que, bah voilà, c'est assez drôle, c'est assez tendu parfois. Il y a une belle scène de fusillade à la fin où on les voit se tuer à travers, voilà, où on les voit se tirer dessus. Et puis, comme tous les westerns, hein, les méchants finissent par perdre, les bons finissent par gagner, la justice triomphe, les valeurs sont sauvées. Et voilà, c'est très bien comme ça, il n'y a pas à se prendre la tête. Il y a toute une ambiance aussi qui s'instaure. On est dans cette petite ville américaine de l'Arizona. Voilà, on suit les personnages. Il y a la fameuse chanson My Rifle, My Pony and Me qui arrive à un moment donné et qui est la plus connue, chantée par Ricky Nelson, qui est vraiment devenue culte. Et puis, c'est un western qui reste dans les mémoires
avec ces personnages truculents, cette ambiance qui imprime la rétine, qui imprime l'oreille aussi. Ces très beaux plans, la mise en scène de Howard Hawks, parfaite, comme toujours. Et c'est du bon film, peut-être qui nous manque encore aujourd'hui. Voilà, j'avais envie de vous présenter et de vous faire revoir Rio Bravo de John Wayne que j'ai ici en DVD. Alors, je sais pas, malheureusement, il n'est pas sorti sur des plateformes. Il est en VOD, hein. Bon, on peut l'avoir en VOD quand même. Univers Ciné, je crois, en VOD, il l'a aussi. Bon, voilà, c'est pas difficile à trouver aussi. Mais franchement, si vous voulez faire un bon film de western, de patrimoine dans votre vidéothèque, je vous conseille de posséder Rio Bravo, qui est un monument culte du genre. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur ce film. J'espère de vous avoir envie donné de le redécouvrir, ce film, ou de le découvrir si vous êtes un peu plus jeune. Parce que oui, il n'y a pas d'âge pour redécouvrir des bons films de patrimoine. Et c'est comme ça qu'on se forge une culture cinéphile. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce film, si vous appréciez le western, si vous avez envie de le retrouver aujourd'hui. Et puis, likez, partagez, diffusez cette vidéo. Et puis moi, je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.